J'avoue ne m'être intéressé à la blockchain que sur le tard, en 2013-2014. Alors que la première transaction en Bitcoin date de 4 ans plus tôt, en 2009. J'ai d'abord été curieux, intrigué, puis très sceptique, je l'avoue, et j'ai finalement été, subjugué par l'intérêt du modèle mathématique et ses applications potentielles. J'ai ressorti mes cours de maths appliquées et de cryptographie pour tenter de comprendre ce qui est une technologie à la fois extrêmement simple sur son principe et d'une complexité fascinante quant à son implémentation et ses applications. Il faut être humble, la blockchain est une technologie très difficile à comprendre en profondeur. Pour retracer les premiers travaux sur la blockchain, c'est-à-dire des chaînes de blocs sécurisées cryptographiquement, on peut remonter aux arbres de hachage qui ont été inventés par Ralph Merkle en 1979. Ensuite, les premiers concepts de monnaie virtuelle voient le jour en 1999 avec le B-Money de Wei Dai, puis en 2005 avec le BitGold de Nick Szabo, et c'est cependant à octobre 2008 que remonte la genèse du Bitcoin. C'est sur un obscur forum de discussion de cypherpunks, des mathématiciens geeks passionnés de cryptographie, qu'un auteur anonyme qui avait pour pseudonyme Satoshi Nakamoto publia un article de 9 pages, le fameux Bitcoin White Paper. Et cet article mythique décrivait avec précision le protocole de fonctionnement du Bitcoin, et il esquissait déjà avec un réalisme redoutable quelles seraient les implications. Le Bitcoin était né. Et 3 mois plus tard, la communauté des cypherpunks avait déjà implémenté le code de Satoshi. Et le 3 janvier 2009, la première transaction en Bitcoin, le fameux bloc Genesis, était réalisée.